Bonjour et bienvenue, et aujourd'hui, je suis très énervé. Tout a commencé par une journée ensoleillée après un bon déjeuner en terrasse, et nous sommes revenus au bureau, et un client a dit « Oh là là, c'est incroyable, vous avez le Tilta Hydra ?» Le Tilta Hydra, c'est cette ventouse voiture fabriquée par le constructeur Tilta qui permet de mettre un Ronin S2 ou un Ronin S afin de mettre sa caméra sur le capot d'une voiture et ainsi de faire un clip de rap. Qu'est-ce qu'il y a, ma gueule? Wesh, bien ou quoi? Comme on venait de recevoir ce Ronin SC2, je me suis dit pourquoi on ne peut pas mettre ce Ronin SC2 sur la ventouse voiture afin de pouvoir aussi bénéficier de son petit encombrement, du fait qu'il est capable de supporter lui aussi 3,2 kg et que donc 80% des setups que l'on propose à la location sont compatibles avec ce gimbal qui coûte moins cher. Et là parce que dans leur génie, dans la quintessence de leur réflexion, le président, que dis-je, l'empereur de la recherche et le développement de chez Blackmagic a corrigé un problème pour en créer un autre. Je vous explique, les possesseurs de Ronin S le savent, le Ronin S premier du nom avait la particularité de pouvoir avoir une batterie amovible qui ne se rechargeait pas, parce que c'est bien connu, on n'a pas besoin d'avoir une batterie qui se recharge lorsqu'on est en tournage. Je veux dire, c'est évident, il suffit de faire des batteries qu'on enlève et qui ne se rechargent pas. Je veux dire, c'est l'intelligence même. Mais comment on n'avait pas pu penser à ça avant? Merci DJI de nous avoir inventé ça. Putain, mais il fallait vraiment être un putain de génie, quoi. Bref, je me calme, je suis pas énervé, je suis détendu, on est ensemble dans un moment de communion et de respect mutuel. Faut pas dire du mal de seigneur DJI qui règne comme ça sur l'empire des gimbals. Alors qu'est-ce qu'ils nous ont concocté les Einstein de la recherche et de développement chez DJI? Eh bien ils se sont dit, bah comme avant on pouvait pas recharger la batterie parce qu'elle s'enlevait, et bah maintenant on peut plus enlever la batterie. Problème pas résolu. Non mais c'est qu'il y en a là-dedans. Parce que c'est bien connu, on n'a pas besoin de changer les batteries sur un gimbal. Lorsqu'on a plus de batterie, eh ben on rachète un autre gimbal, on en a rien à foutre, parce qu'on a de la moula, parce qu'on en dépense comme ça, de la thune, on en a rien à branler, quoi. On va parler d'un autre sujet. On va parler de quelque chose de beaucoup plus optimiste, de beaucoup plus flatteur, quelque chose qu'on attendait depuis extrêmement longtemps. Il y avait des rumeurs comme ça, balancées de partout sur les forums, sur internet, et j'ai bien évidemment nommé le GH5 Mark II et le GH6. Non, c'est pas vrai, en fait on n'en parlait pas trop, le micro 4 tiers c'est plus trop à la mode, mais quoique... Nous on en loue quand même, et ça reste des appareils, et je pense notamment au GH5 et au GH5S, fiables, fidèles, robustes, qui offrent quand même de très bonnes performances prix-qualité, et le micro 4 tiers est loin d'être un format qui est mort. Il offre beaucoup d'avantages, notamment par la taille de ce petit capteur qui permet d'avoir un facteur de crop, des optiques légères, de pouvoir faire de la longue focale sans se faire une luxation du dos. Enfin bref, le micro 4 tiers, on l'a plébiscité. Mon copain Jérôme l'a utilisé pendant fort longtemps dans des vidéos de qualité. Je veux bien évidemment parler de la chaîne Notech avec laquelle nous avons longtemps collaboré. Et je me faisais une joie, que je veux dire, je trépignais d'impatience devant cette conférence qui était annoncée d'abord le 17, repoussée au 25, de Panasonic, du GH5 Mark II, du GH6, j'étais comme un gamin. Et Dieu, mon Dieu, ce que j'ai été déçu. Non pas par les spécificités techniques du boîtier et de l'outillage, la fiche technique n'a pas de quoi rougir devant un Alpha 7S3, le GH5 Mark II et le GH6, annonce des performances en adéquation avec le niveau d'exigence actuel sur les nouveaux boîtiers. C'est pas ça qui me chagrine, c'est pas ça qui me désole, c'est pas ça qui m'énerve. Ce qui m'énerve, c'est que le pauvre gars qui présentait ce truc, qui était clairement pas un filmmaker, qui était clairement pas un ingénieur, qui était là parce que voilà, sa direction commerciale lui avait décidé, voilà mon gars, t'as tiré à la courte paille, mon pote c'est toi qui l'emporte, c'est toi qui feras la conférence. I'm really excited to be here today to confirm Panasonic's commitment to the Lumix Micro Four Thirds system. On le sentait gêné, prisonnier d'un discours faisant l'apologie de la marque. The Panasonic Lumix GH5 Mark II will enable a new generation of creators to join the Lumix GH series revolution. Lisant subrepticement une fiche technique et ne développant aucun sujet attendu
par la communauté. Il a fallu attendre une deuxième partie de la vidéo où t'avais deux gars derrière leur ordinateur, filmés dans ce qui ressemblait être chez eux, l'un carrément sans micro avec juste des AirBuds, afin de discuter des spécifications techniques du boîtier, et ce qui revenait constamment était le « Ah bah j'en sais rien, je l'ai pas testé ». GH6, it's just a development announcement and the specs that were released with this, so fortunately we can't give you a ton more there. Ah les gars, non mais merci d'avoir fait une conférence pour nous inonder de votre savoir. Je veux dire, putain, ça valait le coup d'attendre. Pourquoi je gueule et qu'est-ce qui m'énerve ? Je ne suis pas en train de taper sur un GH5 Mark II ou un GH6 qui n'est pas sorti. Et je ne vais pas vous lire la fiche technique qu'on va vous mettre là. Hein. Vous êtes grand, vous savez lire et vous allez pouvoir voir de quoi ces boîtiers sont capables. Non, mon point, il est ailleurs. Mon point, il est que nous avons en face de nous une marque Panasonic qui prend des adjectifs et qui nous la met à la façon d'une oxymore en se congratulant d'avoir été les premiers à avoir fait un capteur micro 4 tiers 4K, à être en avance par rapport à tous les autres, à développer des nouvelles technologies, à blablabla, on est les meilleurs, et moi et on a fait ceci, on a fait cela. Frérot, on sait ce que t'as fait, d'accord ? Du GH5, pour la plupart d'entre nous, on en a possédé. Je veux dire, si on est là aujourd'hui, on sait pourquoi on en a. T'as pas besoin de nous le rappeler. En revanche, ce qu'on sait pas, tu te gardes bien de nous le dire. Et c'est mon gros coup de gueule. Et j'espère un jour peut-être que quelqu'un chez Panasonic aura le recul de comprendre que je suis énervé et déçu, et la faculté d'écoute que moi, ainsi que beaucoup, on leur demande. Panasonic, c'est une firme mondiale. Elle gagne beaucoup d'argent. Elle a les moyens de développer des outils et des infrastructures afin de distribuer de la connaissance. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se repose sur les youtubeurs pour faire le sale boulot, pour faire et la vente et les tutos sans en branler une. I love that there is now a red recording frame. Everything is wonderful. I'm a huge fan of this product, and I think you all will too. You're gonna love the GH5 Mark II. Et derrière, ce qu'on voit, c'est eux qui sont en train de se passer de la pommade. Je suis vraiment je vous dis ça, je suis vraiment énervé en fait. J'en ai discuté avec plusieurs membres de mon équipe, ça fait plusieurs fois qu'on retourne la vidéo. J'ai essayé de tourner ça à la direction, à être drôle, mais j'ai plus envie de rire et j'ai même plus envie de jouer J'ai plus envie de jouer en fait. C'est pas normal ce qui se passe. C'est pas normal qu'une firme comme Panasonic nous propose un événement en live, n'écoute pas les besoins de la communauté, nous passe la main à deux mecs qui sont chez eux avec une image dégueulasse, crade et un son pourri. C'est pas du respect. C'est pas du respect vis-à-vis de l'utilisation qu'on fait de leur boîtier et de leur technologie. C'est pas du respect vis-à-vis des ingénieurs qui se font chier pendant des mois à essayer de mettre au point des outils capables de faire vivre toute une industrie. Vous verrez, je félicite vraiment les ingénieurs de chez Panasonic, mais bordel, ceux qui sont au marketing et les commerciaux, faites de la merde. Il n'y a aucune des questions que l'on se pose, et vous le savez parce qu'elles sont sur les forums, vous le savez parce que on en a parlé, l'autofocus. Rien sur l'autofocus. Pas une note, pas un mot. Vous nous balancez que la caméra est capable de faire du 4:2 10 bits. Mais vous n'expliquez pas ce qu'est le 4:2 10 bits à personne. Alors c'est quoi ? C'est devenu un argument marketing à la mode qu'il faut balancer à toutes les sauces parce que ça fait bien, parce que les petits copains les font, et surtout, oh là là, loin de moi l'idée d'expliquer que le 4:2 10 bits n'est pas là pour améliorer l'image, comme beaucoup de gens le croient, mais pour améliorer les possibilités en post-production, comme peu de gens le savent. Parce qu'il n'y a absolument aucune différence entre une image non post-produite en 4:2 10 bits et en 4:2 8 bits sur un écran Rec 709 8 bits. Loin de moi de parler de l'autonomie aussi de l'appareil, loin de moi aussi d'expliquer aux utilisateurs quelles ressources matérielles ils auront besoin pour faire marcher ce produit, quelle complexité ils vont aller trouver à la post-production lors de l'utilisation du Vlog. Pas un mot. Non, à la place, on trouve un type qui nous fait une communication d'entreprise en nous prenant pour des ânes battés et en trouvant ça formidable de dire qu'il est le meilleur. Et ça a été suivi par une conférence du patron monde de Panasonic, dans le même état d'esprit. And Lumix mirrorless cameras have played a significant part in the evolution of this booming video production market. Avec le même wording, la même communication d'entreprise. Encore pire,
On voit ce patron de grande entreprise seul dans ce qui ressemble à un hangar, assez mal éclairé à mon goût. Alors là, c'est très subjectif, c'est pas ma culture, de mettre un mec avec un projecteur pleine tête et avoir 9 diaphes en dessous, le fond dans le bokeh. Bon, on n'aimera pas. Mais pareil, sur une même culture de on est là, on est les meilleurs, on est innovant technologiquement, vous êtes des filmmakers, vous utilisez des produits, voilà comment faut les utiliser. Gars, je vais vous rappeler un petit peu l'histoire. Le 5D Mark II, il y a 10 ans, qui est la suite logique de tous les appareils qui sont en train de sortir, personne n'avait prévu ça. Et même pas Canon. C'est nous, c'est vous. C'est vous qui avez utilisé les produits en dehors des normes pour lesquelles ils étaient construits parce que vous aviez des besoins. C'est vous, les utilisateurs, qui dictons la marche à suivre aux marques pour savoir ce qu'elles ont à faire. Elles n'anticipent rien, elles ne font que suivre les tendances qui sont sur les forums et les tendances que donnent les utilisateurs alpha de leurs produits. J'en sais quelque chose, j'ai passé du temps avec les ingénieurs de Nikon pour essayer de leur faire comprendre les soucis d'utilisation de leur boîtier. Alors, vous ridiculisez pas en écoutant le discours pompeux marketing et en reprenant les grandes frasques de ces marques en disant que c'est formidable que Panasonic vous a écouté. C'est pas le cas. Voilà. Je remets mon bonnet. Et avant ça, je vais faire un tout petit crochet encore sur Panasonic. Ouais, décidément, l'annonce du GH5, ça a ravivé des vieilles douleurs en moi et notamment des vieilles douleurs d'achat. Puisque voici mon conseil d'achat pour le Panasonic GH5 Mark II et GH6. Voilà, il faut attendre. Mais genre, t'attends frérot, mais t'attends, parce que le prix, il va descendre. Déjà là, ils viennent de sortir le GH5 Mark II, c'est la foire à la saucisse de Strasbourg, il y en a pour tous les goûts, il y en a, ils t'offrent des objectifs, ils t'offrent des cartes mémoire, ils t'offrent des batteries, ça ne peut annoncer qu'une seule chose, une baisse de prix dans les mois à venir. Panasonic est coutumier du fait de lancer un produit à un certain prix et 6 mois après, de lui exploser la gueule au prix, de le mettre en promo en mode hardcore. Donc, attends frérot, vas-y. Genre, franchement, tranquille, continue à tourner avec ton ancien boîtier. De toute façon, si t'aimes bien tes images, elles vont pas changer. Souvent, on m'appelle, on me dit « Ouais, Albert, qu'est-ce que tu penses d'un Mark III en 2020 ?» T'aimes bien l'image du Mark III? Ouais. Et bah t'inquiète pas, entre-temps, elle a pas changé, c'est toujours la même. L'autre chose, c'est que Panasonic nous a habitués à un petit coup de Trafalgar, un petit peu genre « c'est le cheval de Troie ». C'est-à-dire qu'ils nous ont habitués à sortir des appareils, à nous annoncer des appareils, et 3 mois après, dans le secret le plus total, nous faire une nouvelle annonce avec un appareil qui reprend tous les défauts du premier. En mode... T'as acheté le premier? Eh ben maintenant tu vas acheter le deuxième. Voilà, ça c'est pour moi. Et je le sais, je me suis déjà fait avoir 2 fois, une première fois sur le GH5 et le GH5S, et une deuxième fois sur le S1, et ça je peux te dire que je l'ai encore là le truc, parce que le mec il était à côté de moi, j'avais le commercial France de Panasonic en face de moi en lui disant ok on va acheter des S1, machin, etc, t'es sûr, il n'y a pas d'autres annonces? Non, t'inquiète, vas-y, tu peux y aller, il n'y a pas de problème, vas-y, passe tes commandes. Et 3 mois après, il nous annonçait un SAH qui avait le Vlog, qui avait la 6K, qui avait le 422 bits en 4K 25 images par seconde, et je l'ai eu là-dedans, comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé 3 mois après? On m'a sorti le S5, et qu'est-ce qui s'est passé sur le S5? Le prix a dégringolé, et qui c'est qui a perdu du pognon? C'est Bibi! Je suis pas énervé. Tout ça est du passé, on met le passé de côté, on s'intéresse au positif, on s'intéresse sur l'innovation, sur ce qui va nous permettre de grandir, sur ce qui va nous permettre de s'améliorer. Et le GH5 II a annoncé la possibilité de streamer directement de son boîtier vers une plateforme de stream. Et ça d'ailleurs me fait penser que je suis en live sur Twitch tous les jours à partir de 17h et je vous invite à nous rejoindre parce qu'on fait pareil de l'analyse de news, aussi on fait l'analyse de compte Instagram, on disserque et on décortique des courts-métrages ensemble, on essaye de faire des scènes breakdown, expliquer où est la lumière, comment ils ont filmé le plan, comment ça a été pensé, comment on parle aux acteurs, enfin voilà, plein de choses. On va commencer d'ailleurs à vous mettre des petits extraits de ce qui s'est passé sur le Twitch. C'était sur Twitch. On mange des bananes et des M&M's et on kiffe. Voilà, cette gestion du point absolument extraordinaire par Albert qui maîtrise parfaitement le follow focus Teradex. Ça va faire des plans bien mieux que le stabilisateur électronique lambda. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc tu vois, je peux bouger et ça bouge pas trop. L'énorme différence qui sépare ces optiques sur leur utilisation à proprement parler, c'est la bague de mise au point. Elle n'est pas du tout pensée de la même manière. En fait, qu'est-ce qui est complètement fou l'autre là?
Et on revient à nos solutions de stream. Panasonic l'a bien compris d'ailleurs, c'est pas les seuls. Le stream, c'est un petit peu les grands enjeux de la pandémie. Et bah ouais, forcément, hein, on peut pas se réunir, on peut pas faire des grands salons, donc du coup, faut continuer à communiquer. Alors, les solutions de stream se multiplient. Teradek nous a sorti un petit boîtier qui va s'éprocher en HDMI directement sur notre boîtier pour aller directement streamer sur les plateformes. Zcam aussi, plus connu pour ses caméras, voilà, des espèces de petits cubes, on en a d'ailleurs en location chez SOS Ciné. Placement produit nous sort une solution de stream sans fil, un petit peu à la manière d'une transmission, c'est-à-dire que tu vas aller mettre un transmetteur directement sur ton boîtier et le récepteur, lui, va agir aussi comme une carte d'acquisition que tu vas pouvoir aller brancher directement sur ton Mac ou sur ton PC pour gérer le flux sur ton logiciel type OBS, j'en passe et des meilleurs. On a aussi YOLO avec sa YOLO Box, mais ça c'est pas une nouveauté, ça sort depuis quelques temps, c'est disponible à la location chez SOS Ciné. La particularité de ce matériel, c'est que c'est un écran qui permet de rentrer 2 flux HDMI. Là, vous passez d'ordinateur, c'est plug and play, c'est extrêmement simple. Et si vous avez besoin de streamer du contenu avec plusieurs caméras, de pouvoir choisir vos angles de caméra, d'avoir du tethering directement dans le boîtier, de pouvoir avoir des overlays, la YOLO Box, c'est un putain de jouet. Le truc, c'est que, attention, vous voulez vous lancer dans le stream, vous voulez faire du stream, voilà mon petit conseil. Le conseil de Tonton Albert. Le stream, c'est pas comme de la captation. Le stream, vous donnez rendez-vous à des gens à une heure T. Lorsque vous êtes en captation, et là, comme l'est ce new show, on peut refaire les prises, on peut retourner, hein, puisque là, c'est la 3e fois que je retourne ça et c'est la 10e fois que je donne cette phrase. On peut monter, créer du rythme, mettre de la musique, cuter ce qui va pas et choisir les angles de caméra et puis réfléchir et maîtriser d'un bout à bout le contenu audiovisuel qu'on vous propose. Sur un stream, c'est pas du tout le cas. Sur un stream, vous êtes prisonnier du live. Et en plus de ça, la vidéo n'a d'intérêt que si les gens sont en stream avec vous. Et donc c'est un échange. Streamer, c'est être connecté avec d'autres êtres humains, répondre à leurs questions, répondre à leurs attentes, et donc produire un contenu qui n'est pas simplement auto-centré sur soi, mais qui s'intéresse réellement aux questions qu'on va pouvoir vous poser. Et donc ça se prépare avec des outils comme Twitter, Instagram, où vous pouvez aller à la rencontre des communautés et à la rencontre des questions que l'on se pose, et leur donner rendez-vous avec un petit peu de promotion, faire monter la sauce, faire monter le buzz. Voilà comment on fait un bon stream. Et c'est d'autant plus mon coup de gueule vis-à-vis du GH5, mais j'ai pas envie d'en reparler, parce que putain, qu'est-ce qu'ils m'ont déçu. Réellement, j'avais l'impression d'avoir une vidéo qui était pré-tournée à l'avance, ça répondait à aucune question. J'en ai marre, je vous dis à la semaine prochaine, c'était mon coup de gueule, je vous fais des bisous, je vous aime. Ah oui, et d'ailleurs, vous avez vu, hein, on vous écoute sur les recommandations que vous faites. Voilà, la dernière fois, vous me dites, ah, j'aime pas la perche dans le sang. Bon, là, je l'ai remise parce que mon chef, il marchait plus. Vous me parliez de la colorimétrie, vous me parliez des blagues, on s'améliore, on vous écoute, on se remet en question. Alors, n'hésitez pas à nous dire comment vous aimeriez voir ce new show. Mais restez gentils parce que quand vous êtes méchant, bah, ça me fait de la peine. À la semaine prochaine.